Allô, maman Corinne, bonjour, bonjour, maman chérie, bonjour, j'espère que tu vas bien. Tu t'es bien remis, j'espère. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que parfois, dans nos langages, dans le langage de chez nous, on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Maria m'a fait découvrir mon vrai visage davantage. Cet ange m'a fait retrouver l'amour de Dieu que j'avais perdu, raison pour laquelle je dis encore merci à Dieu et merci à cet ange. Si je pouvais juger, c'est que cet enfant est au ciel pour intercéder pour nous. Avant que je n'arrive chez toi, je sentais une faiblesse spirituelle, une sécheresse inexplicable. Surtout, et je me suis dit que c'est parce que l'instabilité, je ne suis pas stable, tout et tout. Et il y a de cela près de 5 ans, mon mari a eu l'accident grave, si bien qu'on a opéré son genou. On opère aujourd'hui, ça fait 2 mois, on a repéré par 4 fois. Ça veut dire qu'il a perdu tout son argent, le peu qu'il avait. Et c'est moi qui portais la famille entre-temps. Je portais la famille, j'ai les enfants à l'université, par-ci, par-là, dans les grandes écoles, université catholique, 1,5 million, 1,6 million. C'était lourd, maman, c'était très lourd. Mais entre-temps, vu la maladie de mon mari, cela m'a entraîné même d'entrer là où il ne fallait pas, même chez les marabouts, parce que opérer un pied 4 fois, opérer un genou 4 fois, c'est pas donné. Je me suis enfoncée là où il ne fallait pas. Mais entre-temps, j'ai perdu tout. Mes rêves, je ne pouvais plus déterminer. Dans la nuit, je rêve, mais le lendemain, je me sens très gênée parce que j'étais incapable de revoir ce que j'ai vu en journée. Or, avant, quand dans la nuit, je voyais quelque chose, donc le lendemain, je devais me rappeler tout et tout. Et je pouvais te dire même mon son jusqu'à ça aide même. Vu ce que Dieu m'utilisait pour faire beaucoup de choses, mais à un moment donné, c'est coupé. Je t'assure, quand je suis venue chez toi, j'ai trouvé ta belle maison. Ce qui m'a fait prêter attention, c'est quand ton mari, il pleurait en disant, Seigneur, oui, je t'offre en sacrifice cet ange. Quand ton mari a parlé des choses comme ça, j'avais la chair de poule. J'ai dit, Seigneur, écoute ce que ton servant est en train de te dire. La douleur, j'étais choquée. Parce que voir un homme qui a cru, voir un homme qui se donne, qui s'accroche à Dieu, ce n'est pas donné. Du coup, j'ai demandé à maman, Rosa, que mère, comment tonton Cyril peut prier comme ça là? Vraiment, ce n'est pas donné. La mère a dit que mamie, c'est la grâce de Dieu. Comme ça ne suffisait pas, on a passé la journée ensemble. Le soir, quand les filles du groupe sont venues prier avec toi, j'étais tellement contente. Et le pasteur, son message m'a touchée très loin. J'ai dit, Seigneur, ça commence à venir. Parce que je suis à Douala, je suis là, entre Douala et Ouest. À Douala, je ne connaissais plus là où aller vraiment prier. J'étais égarée. Même à l'Ouest, tu sais, excuse-moi, je suis dans l'église catholique. Mais parfois, j'ai ce manque. Quand les chrétiens de l'église réveillés ont un programme, je préfère aller un peu me ressourcer par là. Bon, dans les églises catholiques, je me sentais un vide. Bon, quand je t'ai dit, ma soeur, vraiment, quand tu m'as salué au salon le lendemain, c'était quand là, je crois que c'était samedi. Le jour que... Non, c'est le même jour que ma grand-soeur venait à la nourriture. Non, c'était à la veillée, le vendredi. Et oui, quand tu es revenu, tu m'as salué. Bon, on a causé. Tu m'as dit que tu allais me mettre dans le groupe. Vraiment, j'étais très contente. Le même soir après la veillée, j'ai vu la veillée de Malia était comme si la fille là, la même chose qu'on faisait, c'est pareil qu'on faisait au ciel pour accueillir cette fille. Donc j'ai vu en vision comme ça, j'ai dit que mais Dieu, ça c'est quoi? Et dès que je suis rentrée, j'ai dit Seigneur, je rejette mon passé. Aide-moi à oublier tout mon passé.
et je vais refaire une nouvelle vie, un nouveau contrat avec toi. Car tu es celui-là qui m'a toujours aimé. Malgré toutes les souffrances, malgré tous les terrains glissants, pendant les 5 ans, tu m'as béni avec la réussite des enfants. Malgré les dettes que je porte sur moi, je suis tellement endettée. Essoufflée, j'ai porté la tension à cause des dettes parce que je regarde devant derrière, il n'y a personne. Mais j'ai compris qu'il y a un Dieu qui est en haut et qui doit m'aider. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, aide-moi de sortir de moi-même et remplis-moi de toi-même. Ma soeur a prié après la veillée de chez toi. Tellement j'ai prié au point de m'égarer à genoux pour dormir. C'est vers, je souhaitais m'emporter dans la prière. Et quand je me lève, je me couche, j'ai fait un songe. Le lendemain, Dieu merci, pour une toute première fois, je me suis rappelé de tous les songes, mes songes. J'ai vu ma petite soeur qui pleurait tout et tout et tout et tout. Et le lendemain, à 6 heures, j'appelle ma petite soeur, mais comment j'ai vu tu as pleuré toute la nuit au point que je suis tes larmes. Elle dit, maman, voilà, j'ai tellement pleuré, le ménage, tout et tout et tout. J'ai dit, ok, donc j'ai compris que le Seigneur déjà était déjà en train de m'enlever sur ma route d'égarement. Comme ça ne suffisait pas dimanche, je me lève, je pars à l'église au catholique, au Sacré-Cœur qui est proche du marché central là. Je rentre, je passe par le marché à 11 heures, j'ouvre la boutique parce que ça c'est la période des fêtes. On ne distingue plus les jours. J'ouvre la boutique à 11 heures, ma soeur. Je vois, il y a 3 enfants qui sont entrés, m'ont fait la recette de 30 000. Du coup, un couple, en quittant la maison, j'ai dit, Seigneur, montre-moi un signe. Déjà, les signes de rêve, là, c'était beaucoup pour moi. Montre-moi un signe que je suis avec toi, que tu es avec moi, papa. Voilà un couple qui entre, ma soeur. Ils m'ont fait une recette de 280 000. Je suis restée comme ça. Il n'y avait que les larmes de joie. Parce que j'ai compris que Dieu a dit, Alvin, je t'aime et je dois payer tes dettes. Avant que le message de ce matin n'arrive pour le témoignage, j'étais en voie de t'écrire, de te faire part de mon témoignage parce que ça faisait longtemps. J'avais ce manque de rêve. Quand je rêvais en jeunesse, j'étais tourmentée. Je pouvais même tomber folle parce que j'avais envie de voir de revoir ce que j'ai vu dans la nuit, mais c'était impossible. Je dis encore merci, maman Corinne. Merci à Dieu qui nous a créés. Merci à Dieu qui a voulu que, à travers le départ de Malien, je me retourne entièrement à lui. Je dis infiniment merci. Merci à Papa God qui t'a utilisé pour me tirer dans mon trou. Je dis infiniment merci. Et que ce que je lui demande encore, c'est qu'il ne m'abandonne pas, qu'il me soutienne. Que mon ange soit là pour que je ne tombe pas. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai décidé. J'ai juré que moi, je ne peux plus tomber à des tentations de l'ennemi. Parce que je sais ce que Dieu peut faire. Je sais ce que Dieu, je reconnais ce que Dieu a eu à faire pour moi, pour ma famille. Donc, je dis merci à Papa God. Merci parce que même Douala, si que je suis, je ne m'attendais pas, mais lui, il m'a dit, ma fille, je dois te positionner là où je ne t'attends pas. Et je lui dis merci. Merci encore, sœur Corinne. Merci à Dieu, qu'il soit béni davantage, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, parce qu'il est un Dieu. Il est un Dieu qui est vrai. Il est un Dieu qui est sur les larmes. Il est celui-là qui parle, personne ne peut opposer. Il est celui-là qui parle, personne ne peut dire le contraire. Il est alpha, il est oméga, raison pour laquelle, quand je parle, je pleure de joie d'avoir retourné dans la maison de mon père, parce que j'avais ce manque. Si tu me vois aujourd'hui, mon teint a même changé, parce que je suis une nouvelle Alvin. Je suis une nouvelle personne, parce que mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Je me sens animée et je suis très contente. Merci une fois de plus, Seigneur Dieu. Merci au roi de gloire. Merci infiniment.
car ta bonté est sans fin. Merci.